Bonjour. Cette vidéo est la première d'une série de vidéos qui va traiter des conciles. Et bien entendu, le premier concile est celui dont parle l'Écriture sainte, à savoir le concile de Jérusalem. Il est le premier concile de l'ère chrétienne. Ce concile se tient aux environs de l'an 50, soit 14 ans après la conversion de saint Paul. Les apôtres étaient encore à Jérusalem, Jacques, le frère de Jésus, était toujours en vie. Ce premier concile ne fut pas convoqué par le collège des apôtres, qui, comme nous l'avons dit, était à Jérusalem à cette époque-là, mais par l'église d'Antioche, en raison d'un différend qui avait surgi dans cette église quant à l'application de la loi mosaïque par les nouveaux convertis d'entre les nations. Le récit inspiré nous fait comprendre que l'église d'Antioche était d'autant plus florissante que des apôtres se trouvaient dans cette église. Il y avait Paul, Barnabas, ainsi que Silas, Timothée. Cette église était composée de juifs et de gentils et prospéra, et elle devint d'ailleurs, avec Jérusalem, Alexandrie et Rome, l'une des 4 grandes églises des 2 premiers siècles. L'apôtre Pierre, lui aussi, séjourna dans cette église pour un temps. Et c'est durant sa présence que s'éleva le litige qui allait conduire à la réunion du premier concile. Saint Paul relate l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques. Ses disciples n'étaient pas envoyés par Jacques, mais comme ils étaient de l'entourage de Jacques, ils se prétendaient envoyés, ils agissaient en leur propre compte et se revendiquaient de Jacques. Jusqu'à ce jour, Pierre mangeait avec les gens des nations, mais quand ces chrétiens arrivèrent, ce dernier s'esquiva et se tint à l'écart par crainte, nous dit le récit, des circoncis. L'apôtre Paul nous décrit ces circoncis en disant que c'étaient des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Devant cette attitude d'esprit opposée à la parole de Dieu, et voyant que Pierre ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, Paul dit, en présence de tous, « Si toi, Céphas, qui es juif, tu vis à la manière des gens des nations et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les gens des nations à judaïser ?» Pierre revint immédiatement à l'équilibre et prit position pour ce qu'il savait déjà être la vérité. Mais le poison avait été jeté, et il était tel que l'église d'Antioche fut fortement secouée, avec d'un côté ceux qui voulaient imposer la loi mosaïque à l'église et affirmer « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés », et de l'autre, Paul, rempli de la puissance divine, Barnabas, dont toutefois Paul avait dit qu'il avait été entraîné dans leur hypocrisie, mais qui était repentant maintenant, et de Pierre, qui avait manifesté un temps l'hypocrisie et qui s'était rangé du côté de Paul. Le récit sacré ajoute que Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et même une vive discussion. La pression était très forte puisque Paul précise « Nous ne leur avons pas cédé un instant et nous avons résisté à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas, dit Paul, Dieu ne fait pas de favoritisme, ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. » C'est donc à la suite de cette vive discussion que les frères décidèrent, avec la prière bien entendu, que Paul, Barnabas et quelques-uns des leurs, dont Pierre et Timothée et Silas, monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Mais l'affaire ne s'arrêta pas là, puisque, arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres, les anciens, et alors qu'ils avaient raconté tout ce que Dieu avait fait avec eux, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse.
Le concile se tint donc et les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire, et le récit nous dit une grande discussion s'engagea. Au cours du débat, Pierre se leva et s'exprima pour prendre la défense de la vérité. Ensuite, alors que toute l'assemblée gardait le silence, on écouta les exposés de Barnabas et de Paul. Et lorsqu'ils eurent cessé de parler, c'est Jacques qui présidait à ce moment-là le concile qui prit la parole. Le récit nous dit que Jacques, s'exprimant ainsi, « Je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir de souillure, des idoles, de l'impudeur, des animaux étouffés et du sang. » C'est à la suite de ce concile que saint Paul ajouta « Tite, qui était avec moi et qui était grec, c'est-à-dire païen, païen converti bien sûr, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. » À l'issue donc de ce concile, les apôtres renvoyèrent à Antioche Paul, Barnabas, accompagnés de Jude appelé Barsabas et de Silas, des hommes considérés d'entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre qui était une lettre encourageante. Donc de retour à l'église d'Antioche, les frères remirent cette lettre à la multitude des frères assemblés et elle fut lue ensuite dans d'autres provinces que celle d'Antioche. Après avoir lu cette lettre, les frères remercièrent le Seigneur et apprécièrent l'encouragement qui leur avait été donné. C'est ainsi que fut entériné le premier concile, le concile de Jérusalem. Alors vous pouvez retrouver bien sûr les détails de ce concile dans le livre des Actes au chapitre 15, ainsi que dans la lettre que Paul écrivit aux Galates au chapitre 2. Ces deux livres de la parole de Dieu relatent donc très précisément ce concile et assurément leur lecture sera pour chacun d'entre nous édifiante. La prochaine fois, nous traiterons d'un autre concile qui fut peut-être un peu moins heureux. Il s'agit du concile de Nicée qui se tint en 325. Mais je vous laisse dans l'attente de cette vidéo.